La joie après le calvaire et un accueil presque triomphal. Plateau, Marc Bonan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu les rédacteurs en chef qui sont là ce soir, ici ou à Paris, expliquer pourquoi ils publient cette photo. Témoin d'une époque, émotion, témoin d'une incapacité politique européenne. Qu'est-ce que ça vous procure comme réflexion, ces justifications-là? Mais une première réflexion, c'est que je ne suis pas convaincu que l'on puisse ainsi, en toute liberté, photographier la mort. Ni les agonisants, ni les torturés. Il y a quelque chose de très accessoire, sans doute, dans la vision de qui croit ou devoir informer la dignité de la mort. Mais admettons que déontologiquement, ça ne pose aucun problème à ces journalistes-là. Ma première observation, c'est que c'est une photo inutile et tronquée. Pourquoi inutile? Parce qu'elle ne nous apprend rien. Nous savons qu'il y a des morts en Méditerranée. Nous savons que Mare Nostrum régurgite des morts à longueur de journée. Donc ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une information. C'est l'illustration d'une information, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'information. Quand je dis que c'est une image tronquée, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on voit la victime et on ne photographie pas le bourreau. Ce qui permet toutes sortes d'interprétations, à mon sens, voulues, et qui font de cette photo une photo militante, instrumentalisée, à vrai dire une photographie de propagande. Parce que de voir un mort, sans voir à quoi cette mort est due, tragédie indiscutable, même sans les identifications charnelles et émotives de ce monsieur de Paris Match. Gardez à l'esprit que dans ma vision, l'émotion est la forme piètre de la politique, la compassion est la forme médiocre de la réflexion, et que cette image ne changera rien, oui, 48 heures. Mais ensuite, parce que l'image est par nature fugace, éphémère, volatile, une autre image demain. Mais laissez-moi seulement finir sur le côté tronqué. Oui. Le côté tronqué. Image tronquée et pas informative. Pas informative, oui. Donc inutile, sauf si on considère qu'il y a lieu de faire autour de la tragédie du militantisme et de la propagande. Et ce que disait tout à l'heure Madame Sando, bien sûr, nous avons une sensibilité probablement similaire, faute de désigner le bourreau, vous permettez aux imaginations de cavalcader dans les possibles. Et que ce que dit monsieur le rédacteur en chef, homme infiniment estimable, une publication infiniment estimable, est très typique. Il voit dans cette photo l'accusation de l'Europe. Et il suscite encore le grand et long sanglot de l'homme blanc. Moi, dans cette photo, je vois l'accusation de la Syrie. Je vois l'accusation du monde islamiste. Je vois l'accusation de l'impéritie de nos gouvernants qui ne savent pas affronter l'ennemi et qui ne savent même pas le nommer. Il y a beaucoup de choses, Marc Bonan. D'autres bourreaux. On va prendre peut-être, Bonan, là, de ce qu'on vient d'entendre. Oui, mais c'est très typique du journaliste, de cette morale un peu biaisée et singulière. Il ne s'interroge pas de savoir qui l'a fait roi, qui lui donne cette mission singulière, à quel titre il impose sa vision du monde à ceux qui ont la faiblesse de le lire, et puis de considérer que le vivant a le droit à l'image et que le mort ne l'aurait pas, parce qu'on a embaumé le roi de France, est une vision pour le moins sélective. Mais on doit parfois montrer des morts, non, pour faire comprendre des situations. C'est pas des gazages en Irak, en Syrie. Monsieur, vous avez parlé, vous, tout à l'heure, de ces tyrans, justement. Je ne suis pas convaincu que l'image fasse comprendre. L'image, Barthes annonçait prophétique, un jour l'image aura le dernier mot. Et nous vivons ces temps tragiques où l'on n'exprime que par image, que l'on ne comprend que par image, et qu'à vrai dire, vous devez, par rapport à un public qui est formaté pour le visuel, pour le sensoriel, mais qui a fait tout abandon d'esprit critique, vous devez viser l'émotion, le cœur et tout ce qu'il y a de poisseux dans l'homme. Vous en faites un métier. Stéphane Benoît-Gaudin. Il n'y a pas d'information. On est tous d'accord pour dire que cette image, que je considère comme inutile parce qu'elle n'est pas informative, a suscité des émotions. L'émotion est vile, de toute façon. L'émotion n'amène pas quelque chose, ne peut pas amener à quelque chose de positif. Vu par moi, mais peu importe la hiérarchie de mes sentiments, l'émotion n'est certainement pas la part belle de l'homme. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et je vous félicite d'être pourvu d'un cœur. Le mien est asséché. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il provoque aussi chez moi une émotion. Chez vous, la compassion, chez moi, la haine. Simplement pour vous dire qu'une même image suscite effectivement des émotions. Quand je dis chez moi la haine, c'est pour être dans la contrevoix. Elle suscite chez beaucoup la compassion
Et si elle suscitait chez autant la haine de la cause, qui n'est pas désignée dans l'image, et là nous allons probablement déboucher sur un débat, la cause de cette tragédie. Que nous vivions un temps d'apocalypse me paraît tout à fait certain. Où est la cause de la cause? Et quand je dis que cette image peut susciter l'émotion empathique de beaucoup, elle peut susciter aussi l'émotion rejetante, discriminatoire, haineuse de beaucoup. Christian Lutz, Une excellente. l'Europe va dans le bon sens? Elle a enfin compris? Bon, moi je pense que l'Europe n'a rien compris. En tout cas, elle n'a pas compris ce qu'elle devrait comprendre, c'est-à-dire la nature du danger en amont et la nature du danger en aval. Nous avons une tragédie indiscutable de ce petit garçon. Je vous rappelle qu'il y a un petit garçon ou petite fille qui meurt toutes les minutes de faim dans le monde. Je ne vois pas que vous publiez leurs photographies. Ce monsieur de Paris Match dit « Nous connaissons les horreurs de Daesh, mais nous décidons par une déontologie singulière de ne pas publier les horreurs de Daesh. » En d'autres termes, on publie toujours et encore les photos des victimes pour culpabiliser et jamais les photos des bourreaux pour responsabiliser. Ça, c'est une sorte de morale contemporaine. Ma deuxième observation, c'est que je pense que nos politiques, qui sont des politiques et non pas des chefs d'État, plient devant l'opinion avec des docilités de pasquins. Il se trouve que lorsqu'on leur dit l'opinion est un peu vibrante, immédiatement, et ça c'est une des grandes fragilités de la démocratie. Mais lorsqu'ils sont ces milliers de gens qui se présentent aux frontières, ils ne vont pas les repousser. Il y a que faire? Non mais attendez, je vous parle de la réaction des politiques. Tout le monde trouve admirable que M. Hollande dise dans le cahotement de son verbe qu'il va accueillir 240... François Hollande qui a d'ailleurs changé de discours, on l'a vu en début d'émission, parce qu'il ne voulait pas de quotas. Ça ne veut pas dire qu'il a une conscience particulière du phénomène, du problème de l'aval et de l'amont. Ça veut dire qu'il est en période électorale. C'est aussi vulgaire que ça. Les politiques en démocratie, qui est naturellement le meilleur système après tous les autres, n'ont une seule préoccupation. Comment acquérir le pouvoir et comment s'y maintenir. Même démarche? Le mot citoyen est un mot qui m'est haïssable. Il y a un côté révolutionnaire qui ne me va pas. Alors tout est citoyen aujourd'hui. On gare sa voiture de manière citoyenne. Enfin, ouais. Non, ce que disait monsieur le rédacteur en chef d'un journal de gauche est assez juste. L'Allemagne a un intérêt, croit-elle, à accueillir les migrants. Ce n'est pas simplement de la générosité, de la compassion. Elle a un problème de démographie manifeste. Elle a donc le besoin d'autres. Ce à quoi elle ne veille pas, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est le repeuplement, comme disait Renaud Camus, de l'Allemagne et le repeuplement de nos pays. Alors on peut le considérer comme un apport fécondant. Ici, sans aucun doute, certains considèrent que l'immigration est un apport séminal. D'autres considèrent que c'est une souillure. La question qui ne sera pas posée dans votre émission, parce que plus personne n'ose la poser, c'est la question de l'identité. Est-ce que nous avons une identité? Est-ce que celle-ci est menacée ou compromise? Et à supposer que nous ayons une identité et qu'elle soit menacée, est-ce qu'il faut s'en réjouir parce que nos temps sont révolus ou est-ce qu'il faut le regretter parce que l'Occident a encore un mot à dire? Effectivement.